Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Alors, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, le CIJA, c'est un organisme qui fait un pont, en fait, entre les Québécois et les Israéliens. Et c'était mon grand ami David Ouellet qui dirigeait ce centre-là avant. David est malheureusement décédé et c'est M. Richard Marceau qui a pris la relève. Il est vice-président affaires externes et avocat général au CIJA. Il est aussi auteur du livre Juif, une histoire québécoise qui a remporté le Canadian Jewish Book Award, il faut le dire. Il est avec nous. Bonjour, M. Marceau. Bonjour, M. Martineau. M. Marceau, je veux revenir seulement sur un aspect de ce qui s'est passé ce week-end. Je veux pas qu'on refasse l'histoire là, du conflit israélo-palestinien. Je veux seulement que vous me dites comment vous vous sentiez ce week-end lorsque vous avez vu des gens célébrer dans la joie et l'allégresse le massacre de centaines de civils en Israël. Comment vous vous sentiez? Moi, je trouvais ça glaçant. C'est glaçant, c'est outrageant, c'est frustrant, c'est rageant, c'est dégueulasse. De voir, on refait pas l'histoire, on sait ce qui s'est passé, là. C'est Martineau, juste avant que je rentre en onde, là, j'ai reçu un message de mon fils qui est en Israël, qui a pris une vidéo de l'attaque à la sirène, l'attaque au missile, là, la sirène près de l'appartement de sa copine. Là. Je l'ai mis sur ma page Twitter parce qu'il me l'a envoyé. Puis je veux que les gens sachent qu'est-ce que ça veut dire, là, mais que des gens célèbrent ça ici en donnant des bonbons, en riant, alors que des femmes et des enfants ont été tués, ont été massacrés. C'est incroyable. M. Martineau, les écoles, j'ai un de mes amis qui m'a indiqué que les écoles en Israël ont envoyé des messages aux parents en disant enlevez les médias sociaux des téléphones de vos enfants parce que nous attendons à ce que le Hamas procède aux exécutions d'otages live sur les réseaux sociaux. Et il y a maintenant, ce matin, les villages qui ont été attaqués ont été ouverts aux médias nationaux et internationaux. On parle de bébés décapités. On parle de vieillards troués de balles. Et il y a des gens ici dans nos rues qui célèbrent ça. Des gens ça peut être la personne qui me vend mon pain à l'épicerie, ça peut être le gars qui a l'air super gentil, qui répare mon auto au garage et qui, lui, un samedi, décide de sortir dans la rue et de distribuer des bonbons pour célébrer le fait qu'on a tué, entre autres, 260 jeunes qui avaient commis le seul crime de vouloir se rassembler pour écouter de la musique. Se réjouir du fait qu'on a décapité des bébés, qu'on a kidnappé des grands-mamans de 85 ans, qu'on s'apprête à les exécuter en direct sur les médias sociaux. C'est qui ces gens-là qui vivent parmi nous? Ils sont parmi nous. D'abord, on doit dire, là, puis c'est important de le dire, on peut très bien être pro-palestinien, vouloir que les Palestiniens vivent en paix, en dignité, etc., etc., et le faire d'une façon qui ne célèbre pas ce culte de la mort et ces actions génocidaires et sanguinaires qu'on a vues. Alors qu'on vienne pas me dire je ne suis que pro-palestinien, je suis désolé. Si tu es dans la rue et tu célèbres le massacre de 1000 personnes, le tir de missiles sur des villes et des villages israéliennes, le kidnap de personnes, la tuerie à un rave, vous l'avez mentionné, dont un jeune homme de Montréal qui était là, dont la famille était hier sur les ondes de la télévision nationale, ça brise le cœur. Si t'es pas capable de faire la différence entre un appui à la cause palestinienne de façon pacifique et ce genre d'action-là, il y a un problème dans ta tête. Monsieur Marceau, est-ce que vous avez vu, vous, sur les médias sociaux, sur Twitter, des groupes pro-palestiniens qui critiquaient, qui pourfendaient, qui condamnaient les actes terroristes qui ont été commis ce week-end? Est-ce que vous en avez vu? Pas vraiment. La principale organisation musulmane du Canada, le Conseil national des musulmans du Canada, a fait une déclaration sur Twitter, quatre tweets de suite, dans lesquels ils n'ont pas été capables de condamner
les actions. Je les ai prises à partie sur les médias sociaux parce que ça n'avait pas de bon sens. J'ai fait aussi savoir à différents leaders de la communauté que c'était pas la façon de faire les choses. J'ai vu le président du syndicat canadien de la fonction publique Ontario, un dénommé Fred Hahn, qui met sur ses réseaux sociaux From the river to the sea, Palestine will be free. Alors qu'on sait très bien que c'est un des slogans dits par le Hamas. Et M. Hahn, qui est lui-même homosexuel, s'il était à Gaza, ne durerait pas 5 minutes parce que c'est le genre de personne qui serait les premiers à se faire trucider de par son orientation sexuelle. Alors que des gens comme ça, qui savent très bien ce qu'ils font, ne soient soit pas capables de dénoncer ou jouent dans les codes, c'est complètement inacceptable. Par contre, je dirais que je suis... Qui ne dit mot consent, comme on dit, hein, M. Marceau? Absolument. Par contre, je suis très content de voir les réactions de la classe politique. Les ministres, nos leaders politiques ont dénoncé ces manifestations de façon très ferme, y compris le premier ministre Trudeau et le chef conservateur Poilievre hier, un événement à Ottawa où j'étais. Le premier ministre Legault aussi a dit la même chose. Alors ça, au moins, on sait que la classe politique, nos leaders démocratiques le voient, l'entendent. Les forces policières avec qui nous sommes en relation constante le voient aussi, mais c'est glace, ça donne le froid dans le dos, vous n'avez pas idée. Ça a aucun sens. Moi, je relis ça, mais imaginez au lendemain de l'attaque au Bataclan, où des jeunes ont été massacrés à bout portant. Imaginez s'il y avait des gens dans la rue qui célébraient ça, ben c'était exactement la même chose. Même si on peut dire oui, mais bon, les Palestiniens, etc., bon, le terrorisme n'est pas une réponse. Ce l'est pas. Et on rappelle René Lévesque, au lendemain de la crise d'octobre, lorsqu'on a découvert le cadavre de Pierre Laporte, il a condamné dans des mots très durs et très clairs le terrorisme du FLQ. Et on se serait attendu de ça, de la part de la gauche pro-palestinienne, mais ils marchaient sur des œufs, puis ils n'ont pas utilisé des mots très crus pour fendre ces actes-là. En date d'hier soir, je n'avais pas vu Québec solidaire réagir. Ça a peut-être changé. S'ils ont réagi, je m'en excuse. Mais en date d'hier soir, je l'avais pas vu. C'est incroyable, c'est incroyable quand même. Là, un parti politique qui veut prendre le pouvoir au Québec, qui n'a pas émis un tweet. J'ai vu la même chose moi aussi. Là, en date d'hier soir, il n'y avait rien émis pourfendant et condamnant ces gestes-là. Si c'est en effet le cas, j'ai pas vérifié ce matin, là, j'ai d'autres choses à faire que m'occuper de Québec solidaire, on s'entend. Ce serait incompréhensible. C'est vraiment, et de voir des syndicats, de voir des associations étudiantes là, et embarquer là-dedans dans ce discours-là, c'est hallucinant, là. C'est hallucinant. Puis imaginez le message aussi que ça envoie aux concitoyens de confession juive, là. Ici, nous avons tous et toutes, ou beaucoup d'entre nous, en tout cas, avons de la famille, des amis, des proches qui sont là. Et alors que nous sommes secoués, nous sommes sous le choc, nous sommes fragiles, de savoir qu'il y a des gens qui sont dans nos rues puis qui trouvent ça drôle. Oui. Qui en rit et qui célèbre ça. J'ai vu en Australie, puis avant de le dire, là, j'ai vu ça là-dessus, j'ai fait mes vérifications avec un collègue en Australie, des manifestations à Sydney avec le bel édifice de l'opéra de Sydney, là, l'édifice iconique Fuck the Jews, Gas the Jews, dans la métropole australienne. Encore une fois, c'est glaçant. Et lorsque la riposte, M. Martineau, lorsque la riposte israélienne commencera, et riposte il y aura, et elle sera sévère, elle sera dure, lorsque malheureusement les civils palestiniens sous lesquels les tueurs du Hamas se cachent, lorsque les images viendront avec les corps de ces innocents tués viendront, il y aura fort probablement des réactions encore plus fortes dans nos rues ici. Et on l'avait vu en mai 2021,
où, d'ailleurs, c'est Québécois qui avait le mieux couvert le cas, des manifestations des gens armés, des supposément pro-palestiniens armés au centre-ville de Montréal, avec des Juifs qui se faisaient courir après dans les rues de Montréal en se faisant lancer des bouteilles et des cailloux. Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui peut arriver ici. Et M. Marceau, en terminant, c'est comme si on aimait les Juifs lorsqu'ils étaient victimes, hein, lorsqu'ils s'en allaient dans les chambres à gaz, ça, on a pitié d'eux, etc. Mais lorsqu'ils se défendent, là, soudainement, non, ils n'ont pas le droit de se défendre en Israël. Ils sont les méchants. Il y a un livre, je sais que l'entrevue précédente parlait d'essayer d'éviter la culture anglo-saxonne, mais il y a un livre qui vaut la peine d'être lu d'une auteure qui s'appelle Dara Horn, qui s'appelle People Love Dead Jews. Ça fait exactement le point que vous faites. Exactement. On aime les Juifs lorsqu'ils sont en position d'opprimer, lorsqu'ils font pitié, lorsqu'on les aime comme ça. Mais lorsqu'ils ont une nation, lorsqu'ils se défendent, là, soudainement, comme quoi l'antisémitisme, hein, M. Marceau, ça prend pas grand-chose pour qu'il sorte son museau, l'antisémitisme. Il était très présent dans les marges de la société, l'extrême gauche, l'extrême droite, les cercles islamistes. Là, il y a une libération de la parole. Depuis quelques années, ça devient plus central. C'est comme devenu plus acceptable. Et on en voit les conséquences. Il faut rappeler, c'est le seul pays, je suis allé en Israël, moi, c'est le plus beau voyage que j'ai fait de toute ma vie. J'ai rencontré des gens extraordinaires là-bas et c'est un des plus gros gay pride, en plus, il faut le dire, au monde. Hein. Les minorités sexuelles sont accueillies, sont respectées. Il y a une égalité entre les hommes et les femmes là-bas qu'on ne voit pas dans la région et dans les autres pays autour d'Israël. Il faut le rappeler. Merci beaucoup, M. Absolument. M. Martineau, si vous me permettez, une dernière chose, parce que vous avez dit quelque chose d'important. Si vous avez des voisins, des amis, des connaissances qui sont juives, n'hésitez pas à leur dire un petit mot parce qu'ils vivent une période très difficile. Vous-même, M. Martineau, je sais que vous avez écrit à un de nos amis communs en Israël. Il m'a écrit pour me dire qu'il avait été profondément touché parce que vous, et par le message que Sophie et vous lui avez envoyé, ce genre de message de solidarité peut faire une grande différence lorsque des gens vivent des moments difficiles. Moti, qui était notre guide lorsqu'on s'est promené en Israël et qui est là-bas, et ça nous a extrêmement touché ce qui se passe. Oui, il y a des discussions à avoir sur les prises de position du gouvernement, mais il y a beaucoup de gens en Israël qui critiquent les positions du gouvernement actuellement. Il y a beaucoup d'Israéliens qui se battent pour les deux nations. Il y a beaucoup d'Israéliens. C'est un pays démocratique où il y a un débat démocratique. Et là, parmi les gens qui sont morts, il y a des Arabes qui ont été tués par le Hamas. Il y a des Israéliens qui étaient progressistes et qui veulent deux États et tout ça, et qui défendent justement les Palestiniens qui ont été tués aussi. Là. Monsieur Martineau, il y a une femme canado-israélienne, donc une citoyenne canadienne, qui passait sa vie à aller chercher des Palestiniens à Gaza pour les amener dans les hôpitaux israéliens pour les aider à se soigner parce que les soins israéliens, les soins de santé israéliens sont de niveau extraordinaire. Et lorsque les commandos du Hamas sont venus, ils n'ont pas demandé « Es-tu pour la solution des deux États? Est-ce que tu es pour la paix? » Ils l'ont regardée, elle était juive, ils l'ont tuée. Voilà. Voilà. Tuée parce qu'elle était juive. Et c'est ça, le Hamas. Dans le fond, ils veulent pas régler la question israélo-palestinienne. Ce qu'ils veulent, c'est semer la mort, semer la terreur, ce qu'ils ont fait, malheureusement. Monsieur Marceau, on va se reparler certainement au cours des prochains jours. Vice-président Affaires externes et avocat général au Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Et bien sûr, toutes nos pensées sont avec vous et avec vos proches et amis. Merci beaucoup. Merci, M. Martineau.